Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. J'aimerais vous parler de certains fruits de l'intimité avec Dieu. Je ne peux pas donner tous les fruits, mais je vais vous donner les fruits principaux qui sortent de vous, qui découlent de vous lorsque vous avez cette intimité avec Dieu. Le premier fruit de l'intimité dont nous avons parlé pendant toute la semaine dernière, c'est la transfiguration. Deuxièmement, la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Il dit là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté, il y a une libération, il y a une délivrance. Rien ne peut vous assujettir, rien ne peut vous dominer. Vous ne pouvez être sous la domination ou le contrôle de rien lorsque vous allez en profondeur dans cette intimité. Ensuite, la joie et la paix. Vous voyez, ce n'est pas juste la joie et la paix, mais il y a tout le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates chapitre 5. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Vous voyez, donc la paix et la joie et tout le fruit de l'esprit est un fruit de l'intimité. Si vous avez du mal à être tempérant, vous êtes colérique. Si vous avez du mal à jouir de la paix et de la joie, vous êtes toujours anxieux. Passez du temps avec lui. Dans l'intimité, la joie et la paix de Dieu vont dominer votre cœur et le fruit de l'esprit va pleinement se manifester en vous. Parce que c'est son caractère, c'est le caractère de Dieu. Un autre fruit de l'intimité, c'est la révélation et les secrets. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas rencontrer un inconnu dehors ou quelqu'un que vous voyez une fois en passant et vous lui racontez toute votre vie. Vous lui racontez vos choses intimes, vos secrets, vos choses précieuses. Vous n'allez jamais le faire. Dieu ne le fera pas non plus. Vous êtes créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu va révéler ses secrets à ceux qui sont intimes avec lui, à ceux qui sont proches avec lui. Ceux-là ont la capacité de voir au-delà de ce que les autres voient, de comprendre au-delà de ce que les autres comprennent, parce que la révélation et les secrets de Dieu appartiennent à ceux qui sont intimes avec lui. Un autre fruit de l'intimité, c'est la conviction. Vous êtes convaincu de Christ, convaincu de son amour, convaincu de tout ce qui le concerne. Vous n'êtes pas un chrétien vacillant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a une double pensée à propos de quoi que ce soit concernant Dieu, concernant sa parole. C'est un fruit de l'intimité, ça vous donne la conviction. Avez-vous déjà vu un chrétien qui n'est pas convaincu? C'est tellement désolant. Mais dans l'intimité, vous gagnez en conviction. Après la conviction, vous avez aussi la manifestation. C'est quoi la manifestation? C'est quand les gens arrivent à voir Christ à travers vous, quand les gens arrivent à l'entendre à travers vous, quand les gens arrivent à l'expérimenter à travers vous, quand votre présence est synonyme de la présence de Christ. Ça, c'est la manifestation, c'est le fruit de l'intimité. La victoire est un fruit de l'intimité. Souvenez-vous de l'histoire de David. David a gagné contre Goliath et tout au long de sa vie, David n'avait pas perdu une seule bataille parce que le Seigneur était avec lui et parce qu'il était avec le Seigneur. Il avait constamment la victoire. Et nombreuses sont les histoires dans la Bible de ceux qui ont expérimenté la même chose que David en résultat de leur intimité avec Dieu. Romains 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. La victoire est assurée, la victoire est garantie à quiconque marche avec lui, à quiconque a cette intimité, a cette communion avec lui. Nous avons la domination. Vous voyez, Dieu est un Dieu de domination. Dieu n'a jamais été présent quelque part et il est passé inaperçu. Partout où Dieu était présent, il a dominé la situation, il a dominé les circonstances. Regardez comment Jésus a dominé les eaux, regardez comment il a dominé le vent, les vagues. Jésus a dominé sur les maladies, sur les infirmités. Il a dominé. Même lorsque les hommes voulaient l'attraper, le lapider et le faire mourir alors que ce n'était pas encore son heure, il a dominé sur eux. Tout d'un coup, ils se sont retournés, ils n'ont plus vu Jésus. Jésus était passé au milieu d'eux. Alléluia. Il a la domination. Et lorsque vous êtes intime avec lui, cette domination commence à être votre expérience. Partout où vous allez, vous êtes toujours la tête et jamais la queue. Vous êtes toujours le premier et jamais le dernier. Vous êtes toujours au-dessus et jamais en dessous. C'est le fruit de l'intimité, la domination. Je me rappelle quand j'ai reçu le Seigneur au tout début, j'étais à l'école en classe de première.
Et les premiers mois étaient plutôt difficiles pour moi. Et lorsque j'ai fait mon examen du premier semestre, les résultats étaient très mauvais. J'avais une sous-moyenne, ce que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Et lorsque ma mère a vu mes résultats, elle m'a dit, c'est à cause du fait que tu suis maintenant le chemin que tu es en train de suivre. Tu ferais mieux d'arrêter parce que Dieu n'est pas là-bas. Et je suis partie à l'église. J'ai parlé au Seigneur, je lui ai présenté le cas. Je lui ai dit que moi, je suis sûre et certaine que c'est toi que je suis, que c'est ton chemin, c'est avec toi que je suis. Et si je suis avec toi, je ne peux pas être dominée, je ne peux pas avoir une sous-moyenne, je ne peux pas redoubler. Et ce qui s'est passé au second semestre était extraordinaire. J'ai juste marché avec lui, j'ai continué dans mon intimité avec lui malgré la persécution, malgré le fait que ma mère essayait de me stopper. Je sais que c'était l'ennemi qui essayait de le faire à travers elle. Aujourd'hui, elle est en Christ, elle est passionnée pour le Seigneur et elle m'encourage dans tout ce que je fais. Mais au début de ma vie chrétienne, c'est par elle que l'ennemi passait pour me persécuter. Mais au second semestre, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je suis passée de la sous-moyenne, je suis passée du groupe des derniers à la première. Je suis sortie avec des notes excellentes, avec une moyenne excellente, une mention excellente. J'étais la meilleure de toute ma classe. Et c'était un vrai miracle parce que dans le système de cette école, la manière de calculer la moyenne fait de sorte que si vous ne travaillez pas bien au premier semestre, vous n'allez pas vous en sortir au second semestre. Et c'est l'une des choses que l'intimité produit pour vous. Vous avez la domination. Personne ne peut vous faire de l'ombre, personne ne peut vous cacher, personne ne peut vous stopper ou vous limiter parce que l'esprit de domination est en vous. C'est un fruit de l'intimité avec Dieu. Sans l'intimité, vous n'avez pas cette garantie de ne pas être dominé. Un dernier fruit de l'intimité dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que vous subsistez. Amen. Vous subsistez à tout. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24 dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont agités contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. » Si vous regardez bien, entre ces deux maisons dont Jésus parle, la même chose est venue sur ces maisons. La même chose s'est jetée contre ces maisons. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Donc les deux maisons ont subi la même chose. Mais la première qui était bâtie sur le roc a subsisté et la dernière qui était bâtie sur le sable n'a pas subsisté parce qu'elle n'était pas bâtie sur le roc. Alléluia. C'est une chose que l'intimité produit. L'intimité va faire que vous subsistiez. Quand je suis née de nouveau et j'ai commencé à aller à l'église, les personnes qui m'ont amenée à l'église au fil du temps, c'était tout un groupe de personnes. Au fil du temps, ils ont cessé de venir un à un, plusieurs d'entre eux. Et des années plus tard, je ne sais même pas où ils sont, la plupart d'entre eux. Certains ne sont plus en Christ. Et au fil du temps, dans ma vie en tant que chrétienne, dans ma vie en tant que servante de Dieu, j'ai vu des gens qui n'ont pas subsisté, qui n'ont pas tenu jusqu'au bout. Regardez ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Lorsque c'était le moment où on est venu l'arrêter pour l'amener à la croix, tous ont fui. Pierre qui avait dit « Seigneur, je ne te trahirai jamais » a renié Jésus 3 fois. Tous ont fui. Mais au pied de la croix, il y avait un seul qui a subsisté, un seul qui est resté jusqu'au bout, c'était Jean. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez réaliser que Jean est le disciple, l'apôtre de Jésus le plus proche de lui, qui était le plus intime avec lui. Il disait souvent qu'il était le disciple que Jésus aimait. Mais si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que Jésus aimait tous ses disciples. Mais celui-là était celui qui avait la révélation, la conviction d'être aimé, parce que c'était le fruit de l'intimité. Le fruit de l'intimité qu'il avait avec le Maître, c'était la conviction. Ensuite, il a subsisté. Il est resté jusqu'au bout pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, l'intimité avec Dieu va produire ces choses. Vous voulez voir ces choses réelles et manifestes dans votre vie? Ce sont des fruits de l'intimité. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts dès le moment que vous êtes intime avec lui et que cette intimité soit un style de vie. Vous voyez, l'intimité, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois en passant. De temps en temps, vous avez une intimité. Ça doit être un style de vie. Si vous avez ce style de vie-là, vous aurez toujours
la transfiguration. Vous allez transfigurer continuellement. Vous allez jouir de la liberté des enfants de Dieu continuellement. Vous allez jouir de la paix et de la joie du Seigneur. Vous allez jouir de la révélation et des secrets de Dieu. Vous allez jouir de la conviction. Vous allez jouir de la manifestation. Vous allez jouir de la victoire et de la domination. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.